Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va faire un point sur les récents événements qui se sont déroulés en Floride, aux États-Unis, avec un raid, appelons ça comme ça, diligenté par l'État profond, avec notamment la fausse blonde infiltrée. À vous de retenir les 3 premières lettres dont je parle ici. Alors, c'est pas tellement faire un point sur ce qui s'est passé, c'est plutôt voir justement la suite des événements. Alors, pas sur le territoire des États-Unis, parce que je ferai un tirage spécial quand on arrivera vers le mois d'octobre, fin septembre, début octobre, pour voir justement le résultat des futures élections. Mais c'est surtout voir si les informations, toutes les choses qui sont en préparation aux États-Unis à la suite de ce raid vont ou non avoir un impact sérieux, un impact vraiment fort sur la politique française et la politique européenne, parce qu'il se dit qu'effectivement il y aurait un dossier ou des éléments qui peuvent être assez compromettants pour le poudreux, vous savez, qui administre notre république bananière, puisque nous ne sommes plus véritablement un pays, pardon de le dire, et donc de voir si eh bien, les choses ne vont pas s'accélérer, ne vont pas se retourner. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser cette question, donc je vous propose à travers cette petite vidéo eh bien, de voir un petit peu ce que le grand oracle français peut nous dire à ce sujet. Alors, nous allons mélanger le jeu, voir y aura-t-il des conséquences, heureuses ou malheureuses, ou pas de conséquences, suite aux éléments qui ont été trouvés, pris à Marat, plus loin Lago. Alors, y aura-t-il des suites? Est-ce que ça va éclabousser la France? Je me concentre. Regardons les conséquences pour la France et l'Europe. Regardons la coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La Vierge. La Vierge, bien évidemment. Nous avons dépassé le 15 août étant effectivement la remontée de la Vierge vers le ciel. Donc ici, ça va dans le bon sens, les amis. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, même si évidemment c'est néfaste d'un certain point de vue, en fait, ça fait partie, je pense, du plan divin. Et le fait que la Vierge sorte ici en première occurrence, eh bien écoutez, c'est plutôt de très très bonne augure. Regardons l'autre côté. L'autre côté, c'est l'arbre mort. L'arbre mort, c'est la stérilité. Alors, quand on regarde les deux comme ça, j'ai vraiment l'impression que ce qui s'est passé... Alors, il y a 2 lectures possibles. Ça va dans le bon sens, ça c'est une certitude ici. Mais l'arbre mort peut laisser penser que les documents qui ont été trouvés vont être stériles, ne vont pas être rendus publics. Ça, c'est une lecture. Effectivement, c'est pourquoi on va étaler le jeu pour avoir un petit peu plus de matière, mais on peut également le voir comme étant, c'est la mort de l'arbre dont les racines plongent dans un état profond près d'un marécage assez sombre ici. Donc je vous avoue que c'est un petit peu contrasté, donc ça va être pile ou face. Mais de toute façon, moi ce que je retiens ici en première occurrence, c'est que c'est souhaité par la Vierge, par les instances féminines ici, et que ça va quand même dans le bon sens. Quant à cet arbre mort qui traduit traditionnellement la stérilité où les choses ne bougent pas, il est possible qu'il y ait un temps d'attente. Nous allons voir ce qui ressort ici. Alors, je vais le faire en 9 cartes, comme j'en ai l'habitude. Alors... Et la 9e.
Alors, on ne va pas surcharger les tirages, hein. Beaucoup m'ont demandé, mais pourquoi vous prenez que 9 cartes? Pourquoi vous ne faites pas comme vos confrères et consoeurs qui en rajoutent plein? Parce que justement, moi je reste, si vous voulez, sur le premier augure, le premier tirage, parce que plus on en rajoute, c'est censé éclairer le jeu, mais en fait, pour moi, en tout cas, voilà, ça a tendance à brouiller les choses et ça dénature en quelque sorte ce qui sort, hein. Donc je préfère rester sur mes 9 petites cartes. Voilà, on va voir de toute façon ce qui sort. Voilà, je le remonte. Alors, on a vu déjà une coupe, hein, donc la Vierge, hein, qui indique effectivement quelque chose d'assez positif, mais une stérilité. Alors, est-ce que c'est la mort de cet arbre, ce que nous espérons tous, ou bien est-ce que finalement la montagne va accoucher d'une souris? À ce stade du jeu, je ne peux rien dire. Regardons pour avoir un petit peu plus de précision. Nous avons le labour. Le labour, c'est le travail. Alors, ça fait presque penser à quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. Là, je pense que ça fait un lien directement, bien sûr, avec la terre. Le travail de quoi? Eh bien, je pense que ça va être très, très favorable au retour du Donald qui trempe, hein, je le pense. Donc ici, le labor, en quelque sorte, si on part du côté un petit peu plus anglais ou plus américain, le côté effectivement laborieux, travail, les travaillistes, hein, anciennement. Donc tout ça, ça indique que la terre est retournée. Ici, si la terre est retournée, c'est qu'elle est prête à être ensemencée avec un germe nouveau. Donc de toute façon, ça va beaucoup travailler. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Alors peut-être plus aux États-Unis que chez nous, mais en tout cas, il y a une mécanique ici, il y a quelque chose qui est engagé avec cette action qui va servir, je pense, de façon vraiment profonde les intérêts du Donald qui trempe, hein, bien évidemment. Donc c'est plutôt favorable, mais ça travaille. Ça veut dire qu'il y a une certaine, ça va pas être immédiat. Il y a une certaine latence, il y a une certaine attente, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose en préparation qui se travaille et qui est dans la terre. Donc c'est bien ancré dans la terre, quelque chose qui va pousser peut-être pour mieux repousser autre chose. Ensuite, nous avons ici le mur. Alors le mur, c'est quelque chose effectivement qui bloque, qui endigue, qui enferme quelque chose. Donc la terre plus le mur, j'ai bien l'impression ici que quelque chose va être stoppé. Alors, ça peut être effectivement les documents qui finalement ne sont pas rendus publics, ou alors peut-être par les interstices ici, qui peuvent filtrer, mais le mur, ça arrête quelque chose, et quelque chose qui n'est pas très bon. Donc il y a un travail, et puis un stop, un arrêt, quelque part. Et ici, nous avons la clôture. Vous voyez, je vous parlais d'un endiguement avec le mur. Ici, la clôture, c'est l'enfermement. Alors ici, on peut voir que de toute façon, alors c'est pas vraiment chez nous que ça va se passer, mais c'est plutôt là-bas. Il va y avoir très certainement des destitutions, des arrestations, des enquêtes, alors qui ne visent pas, je pense, le Donald qui trempe, mais plutôt ses adversaires. Donc de toute façon, il y a des informations majeures qui vont ruisseler, qui vont sortir. J'ai pas l'impression que ça, pour l'instant, à ce stade du jeu, en tout cas, que ça ruisselle et que ça vient jusqu'à nous. Mais en tout cas, localement, il va y avoir quand même du sport. Ça va être très très rock'n'roll. Ça peut être des arrestations, des mises effectivement en prison, ce genre de choses. Mais ça continue. Donc c'est pas une action vaine ce qui s'est passé. C'est quand même comme un déclencheur de quelque chose qui vient, comme si on avait appuyé en fait sur un bouton là. Mais pour l'instant, je vois pas ici en France, sur cette première ligne, ou dans l'Europe, des incidences directes. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le bouquet. Alors le bouquet, c'est un cadeau. C'est juste, vous voyez, sous la carte qu'on avait vue de la Terre, donc ça commence, la floraison dont je vous parlais commence à fleurir. Donc ici, ça indique effectivement qu'il va y avoir des informations qui vont fleurir un petit peu partout. Alors là, ça commence à essaimer, ça commence, je dirais, les graines sont portées quand même par les vents du changement et viennent atterrir, viennent pousser, grandir dans d'autres territoires que l'outre-Atlantique, hein, bien évidemment. Donc ça commence
commence et ça a l'air de coïncider avec la fin de l'année. Je pense que le dernier trimestre va être très important. Donc ici, c'est presque un cadeau. Donc ces fleurs comme ça qui s'ouvrent, les révélations qui remontent, eh bien commencent à essaimer. C'est une bonne chose. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Les orties. Alors, contraste intéressant parce que nous avons une fleur tout en douceur et nous avons ici des orties qui est une herbacée très urticante en quelque sorte. Donc, on voit bien ici que de toute façon, il va y avoir des informations gênantes, piquantes, dérangeantes qui vont être au centre du jeu. Et ces informations-là, eh bien, elles vont ruisseler un petit peu partout. Mais j'ai un effet de lenteur ici. Donc c'est piquant, c'est pas véritablement menaçant, mais ça met quand même en danger l'équilibre ici. Et on voit bien que ça vient des États-Unis et que ça commence vraiment à aller partout. Alors ça peut continuer à réveiller les consciences, à faire bouger un petit peu les choses, mais là ça devient piquant, ça devient visible. Vous voyez, si vous marchez sur un chemin avec des orties pieds nus, évidemment ça va vous faire des petits boutons, c'est pas très agréable ici. Donc ça vient piquer les choses, ça vient renverser un petit peu le tableau de jeu. C'est quand même assez fort ici ce qu'il y a. Et vous voyez, c'est par la partie végétale. Alors la partie végétale, évidemment, est assujettie aux saisons. Moi, je ressens plus, voyez, l'automne. Du reste, on l'avait vu ici avec ce champ là derrière la clôture. Donc ici, il y a quand même des événements, des informations qui vont être très gênantes, qui remontent et qui viennent jusqu'à nous. C'est une bonne chose. La pie. Alors, la pie, ça traduit un vol ici. Alors, vol de quoi? Peut-être vol d'informations. Peut-être que le Donald qui Trump va proposer ses dossiers, donner ses dossiers, peut-être au monsieur du pays de l'ours. Certains en parlent déjà, mais ça peut vouloir dire aussi un pillage, un vol, mais qui est extrêmement piquant. Donc là, ici, je pense que les malfaisants de toute plume et de tout poil vont quand même être sévèrement exposés ici, parce qu'il y a des informations qui ont été prises, alors volées, qui ont été hackées, je ne sais pas comment dire, et qui commencent à arriver de façon massive. Et pas simplement aux États-Unis. On a vu la première ligne pour les États-Unis, mais ici, ça ruisselle ailleurs. Et puis, il y a des vols. Alors des vols, ça peut vouloir dire ici aussi qu'on va essayer de démentir. Donc il va y avoir bien sûr des démentis ou bien des tentatives de détournement d'attention. Bien évidemment, quand ça pique, on ne peut pas voir ça. Donc regardez les copains dans une autre direction. Comme ça, vous ne vous interrogez pas. Mais c'est un climat ici très instable pour les malfaisants, pas simplement en France, mais dans d'autres pays d'Europe, parce que apparemment beaucoup de personnes sont impactées. Bien évidemment. Donc l'appui ici, c'est plutôt, alors c'est négatif pour les malfaisants. En revanche, c'est très positif pour nous. Regardons la dernière ligne. Qu'est-ce que nous avons? La barrière. Écoutez les amis, ça fait 3 fois qu'on a quelque chose qui bloque. On a un mur ici en pierre, une clôture ici, et ici, obstacle barrière. Alors, sur cette dernière ligne ici, ça a l'air de dire quand même que l'intégralité des informations ne vont pas filtrer. Il va y avoir quand même des effets d'occultation, des effets d'endiguement, donc ils vont essayer de contenir l'information, de ne pas libérer la parole, de filtrer, d'aménager, d'employer des euphémismes pour amoindrir en quelque sorte la charge négative, mais c'est une barrière assez fragile. Vous voyez, on avait la barrière ici, on avait la clôture. Donc ce qui s'est passé aux États-Unis avec la clôture, chez nous c'est une barrière. Mais si vous regardez bien l'iconographie, c'est un petit peu similaire. Tout ça, ça se passe de toute façon dans la nature, ici. Donc je pense que tout ne sera pas rendu public. En tout cas sur le devant de la scène, bien évidemment par les médias mainstream. Il va y avoir au contraire, au travers de cette barrière, plein d'informations qui vont ruisseler sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même extrêmement fort ici, on l'a vu, extrêmement menaçant pour les malfaisants. Donc il va se passer des choses, des informations qui vont remonter et qui vont fragiliser le pouvoir actuel, et ce, partout en Europe, voire même dans le monde entier. Et la barrière, c'est une tentative pour essayer de contenir les choses, mais elle n'est pas bien solide, cette barrière. Si le mur avait été ici, je vous aurais dit,
bon, c'est plus embêtant. Là, le mur, il est vraiment là, déjà, aux États-Unis. Ici, c'est une barrière, c'est-à-dire que les moyens, leurs ambitions sont diminuées, sont amoindries. Il n'y a pas véritablement possibilité de faire quelque chose. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ici, qu'est-ce que nous avons? L'échelle. Décidément, c'est très champêtre, ce tirage ici. L'échelle, c'est l'élévation. Et ça indique que quoi qu'il arrive, le plan de divulgation, eh bien, continue son œuvre. On voit bien ici sous le soleil. Donc rien ici ne peut arrêter ce qui vient. Malgré leurs tentatives de bricolage, d'occulter, de détourner l'attention, l'élévation des énergies, l'élévation de tout ce qui vient est là. Et ça continue de toute façon. Et ça va aller crescendo, vous voyez, parce qu'il y a plusieurs barreaux ici de cette échelle qui permettent de s'élever. Donc c'est plutôt positif pour nous. Et ici, à la fin, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, décidément, on est vraiment dans le végétal, on a le lierre. Et on voit bien ici, le lierre, c'est l'opposition, c'est toutes les forces qui s'agrègent, qui prennent racine dans ce tronc. Alors, le tronc de quel arbre? Eh bien, vous avez vu dans la coupe tout à l'heure, on avait vu un arbre mort, un arbre sec. Eh bien, il n'est pas si mort que ça, cet arbre, parce qu'on voit bien que le lierre, eh bien, pullule dessus. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement ici? Ça veut dire que ces informations, même s'ils vont essayer de les cacher, ça on s'en doute, eh bien, malgré ça, ça va renforcer la ténacité, l'opposition, les forces d'opposition et les consciences. Donc, ce qui s'est passé là, c'est quand même un événement très intéressant, très positif, qui va servir, on le voit déjà, les intérêts du petit Donald qui trempe, mais qui va aussi permettre aux autres nations, aux autres peuples, d'avoir accès à des informations très piquantes. Et puis il y a une incohérence aussi, quand on regarde tout ça un petit peu de façon en diagonale, c'est-à-dire comme s'il allait y avoir des informations qui allaient fuiter, avec tout de suite un démenti, non, c'est pas ça, ou on s'est trompé, ou des lapsus révélateurs, enfin tout un tas de choses comme ça, mais ça va quand même arriver. Alors certes, ce ne sera pas l'information brute comme on l'espère tous, mais les informations vont arriver, vont mettre en danger, et c'est comme un cadeau, ça va fleurir, l'éclosion sera lente, mais réelle et sérieuse. Et voyez ici, cette échelle est posée sur un pommier. La pomme, évidemment, qu'on peut lire de différentes façons. Ça peut être la pomme de la tentation, bien évidemment, mais ça peut être aussi le jardin des Hespérides, ici, avec les pommes d'or, si vous connaissez un petit peu la symbolique derrière tout ça. Donc, vous voyez, il y a pas mal de végétaux avec cet arbre plein de lierre, et puis cette échelle qui monte. Donc, tout ça pour vous dire, j'ai l'impression que certaines informations dérangeantes, vraiment piquantes, vont ruisseler, vont arriver. Bien évidemment, tentative de détournement habituel, on détourne l'attention, on essaye, mais ça va marcher de moins en moins. Et puis, ça va renforcer l'opposition, ça va réveiller des personnes complémentaires. Donc, c'est pas quelque chose de spectaculaire ici que nous avons, mais c'est quand même extrêmement gênant pour les malfaisants. Et puis, ça sert indirectement les intérêts de la résistance qui est ici, puisque ça apporte de l'eau au moulin, tout simplement. Et cette eau, eh bien, qui va permettre de labourer la terre, de préparer quelque chose. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que la terre est labourée pour qu'un germe divin, eh bien, vienne se planter dedans pour pousser et mieux pouvoir repousser autre chose. Donc, vous voyez, c'est peut-être moins spectaculaire que beaucoup l'attendaient, mais c'est quand même important ici. Donc, ça n'est pas à négliger et ça va dans le sens de la Vierge, comme on l'avait vu dans la coupe. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, en n'hésitant pas à activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis, bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.